Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de tenir dans les 10 minutes. Je vais vous faire part d'une expérience de recherche que j'ai réalisée et de la façon de la restituer, de la rendre à tous ceux qui pouvaient en bénéficier. Donc, il s'agit d'une expérience qui se situe dans une intention très large que je poursuis depuis ma thèse, qui est de mieux comprendre l'environnement pour agir avec pertinence et peser sur l'orientation sociale actuelle. Donc l'hypothèse qui s'étaye de plusieurs recherches, c'est que les formes d'enseignement sont constitutives des formes de société et conditionnent le vivre ensemble. Donc c'est très 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 large. J'ai décidé de voyager 6 semaines au Canada, donc j'ai pris des congés, dans une perspective de recherche-action pour mieux comprendre notamment les communautés d'apprentissage en ligne. J'ai préparé mon voyage pendant 6 semaines en lisant force articles, livres, ouvrages, environ 500 références que je classais, que j'organisais pour préparer mon observation. Nous avons la chance d'avoir des liens avec Jean-François Roussel, qui m'a fort courtoisement introduit auprès d'un certain nombre d'associations, d'entreprises, d'organisations, et qui m'a accueilli à l'aéroport par un beau mois de février, par moins 20 degrés. C'est appréciable d'avoir des amis comme Jean-François. J'ai pu rencontrer donc une cinquantaine de communautés, d'entreprises, de coachs, de groupes de co-développement professionnel qui est très répandu au Québec, d'écoles, de business schools, d'espaces de coworking, d'agences d'État, pour essayer de mieux comprendre, dans une approche compréhensive, qu'est-ce qui faisait que l'approche collaborative que je pouvais observer dans les textes que je lisais prenait cher dans ce pays. Donc il me s'agissait pour moi de me dire comment ça se passe pour de vrai, comment les gens le vivent. J'avais un peu l'intuition en y allant en hiver que le climat rigoureux incitait à communiquer et échanger à distance. J'ai vérifié cette hypothèse. Je me suis appuyé là-bas sur les espaces éducatifs et j'ai fait passager clandestin de nombre d'universités en m'investant dans les bibliothèques et pouvant creuser les ressources locales. J'ai essayé de me rajeunir au passage. Ça a super bien marché, donc j'en suis très content. Au fur et à mesure que je rencontrais les personnes, j'écrivais un ouvrage. C'est-à-dire que l'idée, c'était de capitaliser au fur et à mesure et à chaud toutes les informations que je pouvais collecter. Donc, force d'entretien était immédiatement capitalisée et postée sur mon blog, ce qui me permettait aussi de rester en contact avec la France, puisque j'étais rarement parti si loin de chez moi et si loin de ma famille. Donc, au fur et à mesure, je capitalisais dans un ouvrage et sur mon blog. De retour en France, ce que j'avais appris, puisque mon objectif c'était de comprendre comment se créent les communautés d'apprentissage, c'est que les éléments techniques, on les a absolument tous, et dans la littérature, on a tout ce qu'il faut, on a les bonnes bases, on a les bons ouvrages, on a également toutes les technologies numériques qui vont bien. Par contre, ce que j'avais appris, c'était la qualité relationnelle des Québécois, leur propension d'accueil, leur générosité d'accueil. Voilà, pour la petite histoire, j'ai été invité, alors que je ne connaissais que Jean-François Roussel et les gens qu'il m'a présentés, 25 fois à déjeuner et dîner, et 2 fois en week-end, vous dire la générosité québécoise et leur curiosité. Donc, revenu en France, je me suis dit comment partager, comment restituer ce que j'avais pu voir des fonctionnements de ces communautés d'apprentissage. Donc, j'avais établi des processus, des ensembles de passages et d'étapes pour réussir à créer ces communautés d'apprentissage. Donc je me suis dit, je vais essayer de vivre l'expérience avec d'autres plutôt que simplement écrire un papier. Alors je suis en train d'écrire un papier de recherche, une note de synthèse, mais j'avais surtout envie de le partager à d'autres. Donc j'ai créé un site internet pour partager l'enseignement du voyage, et l'objectif étant de créer, de voir si ce que j'avais compris, si c'était réel quelque part, hein, si c'était une vraie compréhension. Donc j'ai créé ce site internet et puis je me suis installé dans un café près de chez moi, place Clichy, et pendant 3 mois, j'ai accueilli tous les gens qui étaient intéressés, qui avaient de la curiosité, donc les amis, vous savez, sur LinkedIn ou sur Facebook. Et je leur ai dit, j'ai fait des choses, j'ai des choses à partager, est-ce que ça vous intéresse ? Donc une collègue strasbourgeoise m'a indiqué que ce que je faisais, c'était un stammtisch ou une table de compères
c'est-à-dire une table réservée pour les amis qui se retrouvent en Alsace. Donc pendant 3 mois, tous les samedis après-midi, je me suis installé, j'ai bu mon café, j'avais mon ordinateur, je continuais à travailler et j'accueillais des gens. Donc ça allait du demandeur d'emploi qui était en recherche d'idées, aux jeunes start-upers qui cherchaient sur les approches collaboratives, aux patrons de l'innovation du groupe Orange, à des étudiants, des doctorants et autres, vraiment tout un ensemble de gens qui étaient intéressés. Donc c'est une expérience intéressante. On peut dire que sur les communautés d'apprentissage en ligne, une des expériences que j'ai menées, c'est qu'effectivement, on peut sortir les gens de leur solitude interactive en provoquant des espaces de dialogue. L'idée a donc été de créer une communauté d'apprentissage et de voir si ce que j'avais écrit en théorie fonctionnait en pratique et de le vivre avec d'autres. Donc, j'ai bricolé, donc je disais, un site internet. Je ne suis pas informaticien, j'ai bac-15 en informatique, mais c'est très accessible, on peut le faire. Et donc, j'ai travaillé sur ce site et je l'ai peaufiné. Et au fur et à mesure que je demandais à des personnes de m'aider, eh bien, je trouvais un administrateur, un support technique, un communicant, un webconférencier, tout un ensemble de personnes qui étaient intéressées par la démarche. Donc je visais au passage à montrer l'idée de communauté inclusive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la finalité est floue, le cadre mal défini, eh bien finalement ça laisse de la place à tout le monde. Et c'était l'idée que je poursuivais un petit peu, vous savez, Carl Rogers, la non-directivité, donc il y avait un processus un peu non-directif qui se mettait en place et qui permettait d'accueillir et de modifier partiellement les éléments proposés sur le site. Le processus s'est développé avec près de 500 inscrits sur ce site et une vingtaine de groupes qui se retrouvaient physiquement un peu partout en France, mais également en Suisse, en Belgique et au Canada, donc plutôt des communautés francophones, avec des facilitateurs qui s'émulaient mutuellement par le biais de fabrication de vidéos, par le biais d'échanges intergroupes, et donc je vérifiais à cet égard quelques éléments que j'avais observé en matière de facilitation, donc une posture un peu différente de l'animation de communauté que j'avais pu voir. Et donc on a pu produire un certain nombre de ressources, comme par exemple une 50aine de vidéos qui décrivent qu'est-ce que c'est qu'apprendre ensemble, ou d'autres textes et dossiers qui ont été publiés par des personnes, ou des bouts de formation qui étaient exprimés par les différents groupes. Je prépare donc une note de synthèse sur la base des recherches documentaires, mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est éclairé par les situations vécues, donc ça va mettre l'accent sur les points clés qui vont permettre là de rassembler, de ramasser tout ce qui aura été vérifié. Et puis, dans mon cadre professionnel, je réfléchis là aussi à faire passer ces idées, notamment dans l'idée de créer une communauté d'apprentissage qui serait une communauté de soutien aux innovateurs publics, puisque je travaille dans le domaine de la fonction publique territoriale. Je suis directeur de l'ingénierie au CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale. On vit actuellement des grandes mutations des territoires. Vous avez entendu parler des fusions de régions, mais ça bouillonne assez fortement et il y a besoin de transformer des pratiques. Donc là, j'envisage faire glisser ces apports dans un environnement professionnel et non plus dans un environnement privé ou expérimental tel que j'étais jusqu'à présent. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.